Salut les Miraculeurs, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Sans mentir, l'épisode le plus attendu de toute la série, toutes saisons confondues, était Chat Blanc. Les chaînes de télé se sont littéralement mené une guerre sans pitié pour savoir qui arriverait à le diffuser en premier, tellement tout le monde savait l'attente qui gravitait autour. Ce qui est complètement idiot car depuis fin août on connaissait la date de diffusion de celui sur RTS, mais bon. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Chat Blanc était un épisode vraiment émouvant, important, crucial pour la série de manière générale. Il représente à la fois toutes les attentes et toutes les craintes des fans, et je l'ai autant adoré que détesté. Soyons honnêtes, j'ai adoré le final de la saison 3, mais il est vrai que je me suis surprise à me dire que Chat Blanc aurait pu être un meilleur final. Attention, je ne dis pas que c'est le cas, mais ça aurait pu être le cas. La construction de celui-ci montre clairement que ça aurait dû être le cas. Je vous avoue que ça m'attriste un peu, mais ça ne rend pas les épisodes moins bien pour autant. Sauf sur un point, un seul, et je sais que tous ceux qui ont vu l'épisode m'attendent dessus, donc oui, ne vous inquiétez pas, je vais aborder le sujet Gabriel à un moment ou un autre. Mais tout d'abord, parlons d'un élément qui vous a beaucoup perturbé. Et oui, je commence par analyser la fin de l'épisode, c'est fou! La question que j'ai vue le plus souvent sur l'épisode, c'était « Mais est-ce que Marinette se souvient de tout à la fin ?» Pour répondre à cette question, il faut que vous vous figuriez un schéma. Avec les voyages dans le temps, c'est toujours un peu compliqué, mais dites-vous que nous suivons deux réalités différentes dans Chat Blanc. La nôtre, celle où Bunnyx vient chercher Ladybug pour l'emmener dans le futur, et la seconde où Adrien et Marinette filent le parfait amour, timeline où Bunnyx n'existe pas. Dans notre réalité, Ladybug a déposé le paquet dans la chambre d'Adrien et signé de son prénom. En sortant, elle se fait attraper par Bunnyx et envoyée dans le futur où Chat Blanc est seul. En parallèle, Bunnyx regarde la seconde réalité, celle où elle n'aura pas le temps d'exister, celle où Marinette et Adrien sont heureux, celle où Chat Blanc existera ensuite pour finir par détruire le monde. En clair, notre Ladybug n'a pas vécu tout ce qu'ont vécu Adrien et Marinette. La seule chose dont elle peut effectivement se rappeler, c'est que Chat Noir avait découvert son identité et qu'ils étaient heureux ensemble. Mais malheureusement, rien d'autre. Tout le contraire de Bunnyx, qui elle connaît une multitude de futurs, mais aussi les identités secrètes de nos héros. Comme elle le dit à Ladybug, elle sait garder les secrets. On peut donc facilement supposer qu'Alix sera probablement la première à partager le secret de Marinette, et j'espère voir ça dès la prochaine saison. En parlant de prochaine saison, je vous avoue avoir de plus en plus peur pour la continuité de celle-ci. En effet, la défaite les plus flagrants dans Chat Blanc fut pour moi la soudaine révélation qu'Adrien a eue en voyant le paquet déposé par Ladybug, et d'en déduire instantanément grâce au nom inscrit sur celui-ci que Marinette est en fait la super-héroïne. En soi, c'est la première fois où on pourrait se dire « Enfin !» ou « Oui, oh mon dieu, Adrien a cessé d'être aveugle !» Le problème étant que chronologiquement parlant, on a tout de même eu Chasseuse de Kwami avant ça, et c'est con à dire, mais Chasseuse de Kwami était l'un des épisodes avec Gorizia à donner un réel, concret et crédible alibi à nos héros. En effet, la stratégie utilisée par Marinette avec les capacités de multi-rouge était juste du génie. Le fait de montrer Ladybug et Marinette au même moment, sans que Chat Noir ne puisse soupçonner quoi que ce soit, était juste parfait, et aurait largement dû suffire à finir de le convaincre qu'elles n'étaient pas les mêmes personnes. Alors, comment se fait-il qu'il en déduise immédiatement qu'elle est Ladybug ? En effet, l'excuse de Plagg aurait dû suffire à Adrien, comme d'habitude. Mais alors là qu'un alibi crédible avait été posé, non, et j'avoue ne pas avoir compris. Mais c'est cet événement qui déclenche la seconde réalité. Et mon dieu, il y a des choses à dire sur cette seconde réalité. Tout d'abord, fanservice oblige, on a le droit à une superbe déclaration d'Adrien, que je trouve hypocrite personnellement. Oui, je vous vois venir avec vos torches et vos fourches, mais laissez-moi m'expliquer. Comme beaucoup d'entre vous, j'ose espérer secrètement qu'Adrien est en train de développer des sentiments pour Marinette. Même si plus j'y pense et moins j'y crois. Mais ce n'est pas ce qui est important ici. Rappelez-vous, une des phrases les plus cultes de Chat Noir consistait à dire que peu importe qui est sous le masque, il sait qu'il aime cette fille. Et je trouve ici que sa réaction est la parfaite illustration de cela. Adrien s'auto-persuade que Marinette et Ladybug sont la même personne parce qu'il pense avoir découvert la vérité. Et c'est seulement pour ça, pour cette unique raison, qu'il décide d'aller se déclarer à Marinette. Lorsqu'il lui dit « Je me suis rendu compte que tu étais plus qu'une amie », personnellement j'entends juste « Je me suis rendu compte que tu étais Ladybug ». Car soyons honnêtes 2 secondes, en l'état actuel des choses, sans ce pseudo-reveal, il est actuellement inimaginable qu'Adrien fasse une telle déclaration à Marinette, juste parce qu'il aime Marinette. Forcément, il apprécie énormément celle-ci, donc c'est tout bénef pour lui qu'elle soit Ladybug, mais je trouve tout de même la chose légèrement cruelle. Bref, les deux amoureux filent le parfait amour, et vient alors la première intervention de Gabriel. Il demande à Marinette de mettre fin à sa relation avec Adrien, sinon il le retirera du collège. Et là, je vous entends également. Oui, c'est horrible de sa part, mais pour moi, cette action-là, cette action précise, ne diffère vraiment pas de ce que fait Gabriel actuellement, à savoir interférer de manière intempestive dans la vie de son fils afin d'utiliser ses amis. Ouais, dit comme ça, c'est pas mieux, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a l'habitude de le voir à l'œuvre dans ce genre de magouille, et donc pour le coup, celle-ci ne m'a pas choqué plus que ça. La suite, par contre, mais on n'est pas rendu là.
Vient une scène que j'adore et qui pour moi est une preuve ultime que cela aurait dû être un season final au même titre qu'Origin, le parallèle avec la scène du parapluie. En effet, si dans Origin on assistait au don du parapluie d'Adrien à Marinette, ainsi qu'au coup de foudre de notre héroïne, ici c'est elle-même avec le même parapluie qui vient mettre fin à sa relation avec Adrien. Le symbolisme de cette scène est tellement puissant et déchirant à la fois. Et cette scène est aussi le théâtre d'un nouveau reveal, oui, car comme vous l'avez remarqué, on est face à un épisode full reveal ici. Adrien poursuit alors Marinette, alors qu'un Akuma la poursuit également, il l'appelle, elle se retourne, il se transforme en chat noir. On a donc le droit à la découverte de l'identité secrète d'Adrien par Marinette. Et à dire vrai, on a un reveal tout court car Adrien lui fait comprendre qu'il sait qu'elle est Ladybug. Et si je m'attendais à une réaction indignée de la part de Marinette du genre « Est-ce que nous sommes ensemble seulement parce que je suis Ladybug ?» Il n'en fut rien. À la place, nous avons eu le droit à un câlin trop choupi mignon entre eux, mais surtout nous avons eu le droit à la réaction de Gabriel. En effet, comme je l'avais soupçonné lors du trailer, Adrien a bien été vu et l'information a été relatée à Gabriel. Si Nathalie, elle, semble assez abattue par la nouvelle, même attristée, Gabriel, lui, est, heureux. Honnêtement, ici, je pense qu'il a complètement pété les plombs. Je comprends pas sa réaction. Si dans Gorizia, il était abasourdi, dévasté par la nouvelle, ici, il est content. Il pense directement à se servir de son fils. Il vient de tenter de détruire sa vie sentimentale. Et maintenant, la seule chose à laquelle il pense, c'est l'utiliser. Je sais pas quoi penser, Gabriel, je sais pas. Apitoie-toi quelques instants, rends-toi compte de toute cette année, tu t'es battu contre ton fils. Rends-toi compte qu'au final, c'est toi la personne l'ayant le plus mis en danger, comme lors de ta réflexion dans Steel Queen. Pourquoi une telle réaction ? Comme je l'ai dit plus tôt, je pense qu'effectivement, il a complètement pété les plombs. Justement, car il vient de se rendre compte de tout ce que j'ai dit plus tôt, et au lieu de réagir comme le père qu'il est, sa colère et sa confusion brouillent complètement son esprit. Il va jusqu'à littéralement jouer au baseball avec son fils. Et après, il lui sort au calme. Comment oses-tu ? Non mais toi, comment oses-tu ? Qu'est-ce que tu crois que t'es en train de faire à ton propre fils ? Tu crois que c'est comme ça qu'il va être heureux ? Et en plus de ça, tu l'acclimatises au calme, sans pression ? Mais comment tu veux que je continue à te défendre après, moi ? Tu me fais passer pour quoi, sérieusement ? Et donc, Adrien finit enfin par devenir chat blanc. Et mon Dieu qu'il est beau. Bon, j'avoue, j'avais déjà vu le design dans les trailers, mais là, et comme on a pu le voir, le fait d'être acclimatisé le rend un peu instable. Il passe du gentil chaton au féroce sagoutière en un instant, ce qui est certes très perturbant, mais surtout très intéressant. Il se retrouve pris entre deux feux, aider son père et ressusciter sa mère, ou bien rester du côté de sa lady. Ne pouvant choisir, il décide de ne pas le faire et de se cataclysmer lui-même, ainsi que le pays entier et la lune. Il est clair que c'est pas spécialement volontaire. Une fois dans le futur, il est de nouveau tiraillé entre tout remettre dans l'ordre et écouter Ladybug. Et surtout, il laisse s'échapper certaines phrases qui pourraient tout simplement résumer leur relation depuis le début. Tu m'as brisé le cœur, tu ne m'écoutes pas. C'est l'une des premières fois, si ce n'est la première fois, où Chat Noir et Adrien parlent pour moi d'une même voix à Ladybug. On ressent vraiment l'entièreté du personnage et ça me fend le cœur de me dire que toute cette période où il a enfin été heureux soit complètement rayée de la carte. Car oui, à la fin, Ladybug retourne au moment où elle venait de signer le paquet pour l'effacer et tout réparer. Alors oui, c'est frustrant encore une fois, mais d'un côté, cela nous prouve deux choses. Tant que le papillon sera en service, Adrien et Marinette ne pourront être ensemble, car il se servira forcément de leur relation, créant soit Chat Blanc, soit possiblement Miss Fortune, conduisant alors à une possible apocalypse. Également, car Reveal ne peut avoir lieu pour l'instant, car cela implique trop de problèmes, et surtout tue l'intrigue dans l'œuf. Ceci dit, vu la fin de la saison, un reveal en sens unique pourrait être possible en un sens. Mais on n'en parlera pas tout de suite. Si je devais résumer Chat Blanc aujourd'hui, je dirais que c'est d'abord un season final avant d'être un épisode. Trop d'éléments sont importants dans cet épisode pour qu'il soit considéré comme un simple épisode. En fait, après réflexion, pour moi les 5 derniers épisodes de la saison pourraient tous à leur échelle être des seasons finales. J'aurais pu faire une vidéo d'une bonne heure sur les 5 épisodes réunis, mais ça aurait été long pour tout le monde. Chat Blanc est, quoi qu'on en dise, un très bon épisode de bien des points de vue, et ce, même s'il brise les espoirs de beaucoup de monde. Il aurait sans doute pu être beaucoup plus sombre, et j'avoue que je le déplore un peu. Néanmoins, si ce n'est Gabriel, je n'arrive pas à lui trouver de points négatifs majeurs, parce qu'en soi, le fait que le chip soit détruit, bah moi ça me va, on sait que ça n'avancerait pas tout de suite de toute manière, alors autant le briser directement, non ? Il y a tellement d'autres choses à montrer que le fameux couple que tout le monde attend. Le secret du temple, l'histoire des Agreste, Gabriel, les nouveaux utilisateurs, l'histoire des anneaux jumeaux, Gabriel, Lucas, Kagami, Lila, de nouveaux personnages, Gabriel. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui les Miraculeurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'avais vraiment très envie de vous parler de cet épisode qui est pour moi majeur dans la série de manière générale. Je voulais également faire un petit aparté et dire merci à toutes celles et ceux qui sont venus dimanche dernier à la Meetup Art to Play. C'était vraiment trop cool de vous voir autant de monde, de vous rencontrer, de prendre des photos, de discuter. C'était vraiment trop bien. J'ai hâte de vous revoir et de réorganiser un Meetup un jour avec promis cette fois 2 vrais trucs à faire et j'aurai également reçu les badges. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.